Soyons un peu plus sérieux et étudions plus en détail la démonstration majestueuse qui a été faite précédemment. La croissance ne peut pas indéfiniment être extensive. Quand il n'y aura plus assez de terre, le capital naturel, pour planter des pommiers, on ne plantera plus de pommiers supplémentaires. Dans notre exemple, c'est vous, en tant que Dieu, qui avez donné une impulsion. C'est vous qui avez au départ rendu plus intelligent Arlette et sa famille. C'est grâce à vous que la technique s'est améliorée. C'est grâce à vous qu'il y a eu progrès technique. C'est ce qu'on appelle le progrès technique exogène. Exogène parce qu'il n'est pas le résultat du fonctionnement du système économique en place. Il est le résultat d'une intervention divine, providentielle, extérieure. Quand la Chine a ouvert ses frontières aux investissements étrangers, états-uniens, européens, japonais, etc., c'est ce qui s'est passé. Ford, Sony, Carrefour et autres sont arrivés avec des moyens de production plus performants que ce qu'il y avait auparavant. Et on comprend ici une des fonctions fondamentales de la mondialisation. Nous reviendrons dessus. Mais ce progrès technique exogène ne peut pas être durable non plus. Une économie nationale ne peut pas compter indéfiniment sur les connaissances des autres. Elle doit produire volontairement ou non ses propres techniques, ses propres nouveaux produits. Dans notre exemple, Antonin produit lui-même son propre savoir et ses propres techniques. Et il utilise les gains supplémentaires qu'il en retire pour faire de nouvelles innovations. On peut même imaginer qu'il utilise ces gains supplémentaires pour payer des gens à inventer de nouvelles choses. Il investit en recherche et développement. L'innovation permet donc la croissance, qui permet donc l'innovation, qui permet la croissance, qui permet l'innovation, etc., etc. En cela, on a un progrès technique endogène. Il est produit par le fonctionnement du système et il s'auto-alimente lui-même. Et donc, on a une croissance endogène, c'est-à-dire qu'elle s'auto-entretient, elle se crée elle-même. Avant d'entrer dans le détail de ce mécanisme endogène, définissons ce qu'on entend par progrès technique. Le progrès technique, c'est avant tout le progrès de la technique de production. Progrès technique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et pour qu'une technique s'améliore, il y a plusieurs pistes. On peut améliorer les travailleurs, on dit améliorer le capital humain. On peut améliorer les machines, on dit améliorer le capital technique. On peut améliorer l'organisation du travail, c'est-à-dire le rapport entre les travailleurs entre eux et les travailleurs et leurs machines. À l'exemple du Fordisme ou du Toyotisme, par exemple. Les économistes vont aussi inclure dans le progrès technique les nouveaux produits, par exemple le dernier iPhone, et les nouvelles méthodes de commercialisation, par exemple la vente par Internet. Ainsi, le progrès technique est l'ensemble des innovations permettant d'améliorer l'efficacité du système productif, de créer de nouveaux produits ou de nouveaux procédés commerciaux.